Ils ont utilisé mes cartes de visite comme dessous de verre pendant le dîner. Voilà à quel point ils me prenaient au sérieux. Mon père a même plaisanté. Nina, ma chérie, quand tu auras fini de jouer à l'entrepreneur, dis-nous ce que ça fait de demander l'aide au chômage. Tout le monde autour de la table a éclaté de rire. Sauf moi, je me suis contentée de serrer les dents et de forcer un sourire. Ils ne savaient pas que ce matin-là, j'avais expédié ma première commande en gros vers l'Australie. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Surtout si vous croyez aux victoires discrètes et aux revanches savoureuses. Mon oncle Jerry a levé son verre, à de vrais emplois. Pas à des rêves farfelus depuis ton salon. Mon grand frère Tyler s'est penché vers moi, parlant juste assez fort pour que tout le monde entende. Elle utilise encore une chaise avec un pied cassé à son bureau. Comment pourrait-elle diriger une entreprise mondiale? Mon cœur battait à mes oreilles. Mais je n'ai pas bronché. Car ce qu'ils ignoraient, c'est que mes agendas et carnets venaient d'être sélectionnés par une boutique à Milan. Et l'email dans mes brouillons. Il venait d'une grande firme de capital risque à San Francisco, attendant ma signature pour conclure un tour de financement d'1 million de dollars. Mais rien de tout cela ne comptait pour eux. Ils me voyaient encore comme la fille qui, à 28 ans, avait quitté son poste dans un prestigieux cabinet d'avocats pour concevoir des articles de papeterie personnalisés dans son petit appartement-atelier à Portland. Cet appartement dont il se moquait à chaque Thanksgiving. Tu aurais dû épouser un homme riche. Comme les femmes normales, a ajouté Tyler. Avec un sourire narquois. Papa a siroté son whisky et hoché la tête. Certaines personnes ne sont pas faites pour être sous les projecteurs. À ce moment-là, mon téléphone a vibré sous la table. J'ai jeté un coup d'œil discrètement. Une seule ligne illuminait mon écran. Félicitations. Votre marque vient d'être lancée dans 42 pays. Je me suis figée, ma poitrine s'est serrée. Non pas de peur, mais d'un feu qui grandissait en moi. J'en avais fini d'être la risée de la famille. Mais je n'ai rien dit. Pas encore, car j'avais quelque chose de plus grand en tête. Une scène qui m'attendait le week-end suivant, lors d'un événement familial avec beaucoup de caméras, d'invités, et une surprise que personne ne verrait venir. Et quand je parlerai ensuite, plus personne à cette table ne rirait. Le samedi suivant, toute notre famille élargie s'est réunie pour les fiançailles de ma cousine. C'était une salle de bal élégante au musée d'art de Portland, décorée de guirlandes lumineuses, de tours de champagne et de trop de sourires hypocrites pour les compter. Je suis entrée. Pourtant la même robe vert émeraude qu'ils avaient moqué le Noël précédent. Celle qu'ils avaient peut-être qualifiée de bon marché et banale, mais cette fois, je la portais comme une armure. Tante Lisa m'a repérée en premier. « Oh, regardez, Nina est là, toujours à fabriquer tes petits carnets. » A-t-elle lancé avec un rire condescendant, faisant tournoyer son verre de rosé, avant que je puisse répondre. Tyler a enchaîné. Elle dit que c'est international maintenant. Il a ri, levant les yeux au ciel. La table a éclaté de rire. Mais j'ai juste souri, car cette fois, j'avais le micro, littéralement. Quelques minutes plus tard, l'hôte m'a invitée sur scène, me présentant comme la fondatrice d'une marque qui fait des vagues dans le monde entier. Je suis montée, j'ai éclairci ma gorge et j'ai dit dans le micro « Je voudrais remercier tous ceux qui ont cru en moi, et même ceux qui n'y ont pas cru, car vos doutes ont alimenté chaque étape de mon parcours. » La salle entière s'est tue. Plus personne n'a ri. Peut-être qu'elle veut dire qu'elle expédie ses échecs à l'international, a ricané mon cousin Eric, la voix dégoulinante de sarcasme, mais j'ai gardé le menton haut, les épaules droites, car j'avais appris il y a longtemps que lorsqu'on tient un carré d'as, on n'a pas besoin de se vanter. On attend le moment parfait pour révéler ses cartes. J'ai jeté un coup d'œil à travers la salle de bal, fait un léger signe de tête et pris une respiration régulière. C'est alors que l'hôte de l'événement s'est avancé et a pris le micro. Avant de continuer, nous avons un message spécial de l'une de nos invitées, Melanina Collins. Les têtes se sont tournées, les flûtes de champagne se sont figées en l'air. Quelques personnes se sont agitées sur leurs chaises. Je me suis levée lentement, ma robe émeraude frôlant mes chevilles, et j'ai avancé, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre sur le sol poli du musée. Prenant le micro, j'ai balayé du regard la mer de visages familiers. Certains curieux, d'autres espérant clairement que je me ridiculiserais. Je sais que beaucoup d'entre vous me considèrent encore comme la fille qui gère un passe-temps depuis son petit appartement-atelier exigu. Ai-je commencé, laissant ma voix porter. Mais j'ai pensé que ce soir était le moment idéal pour partager quelques chiffres. Derrière moi, l'écran géant du projecteur s'est allumé. Présence mondiale, 42 pays. Revenu du dernier trimestre, 400 000 dollars. Partenariat, Vogue, Amazon, Target. Des exclamations ont parcouru la foule. Des fourchettes ont cliqueté contre les assiettes. L'oncle Jerry a renversé son bourbon sur sa chemise. Le visage de papa est devenu blême. Et Tyler. Sa mâchoire s'est décrochée si bas que j'ai presque cru qu'elle toucherait le sol. J'ai souri doucement. Il s'avère que ce rêve farfelu rapporte mieux que tous vos emplois en entreprise réunis. Mais je n'avais pas fini. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Des gros titres ont flamboyé à l'écran.
en vedette dans Forbes. La file de l'atelier qui a bouleversé la papeterie. Le silence était assourdissant. Pour la première fois depuis des années, personne n'a lancé de remarques narquoises. Ils sont restés assis là, abasourdis, mais juste au moment où je me tournais pour quitter la scène, Eric s'est levé d'un bond, sa voix résonnant. « Attends, si tu es soi-disant si riche, pourquoi as-tu emprunté de l'argent à grand-mère l'année dernière ?» J'ai marqué une pause en plein pas, me suis retournée pour lui faire face et j'ai offert un sourire doux. C'était un test, ai-je dit calmement. Et grand-mère a réussi. J'ai laissé cela pénétrer pendant une demi-seconde avant d'ajouter. « Mais toi, tu as échoué. » Car cet argent lui est revenu décuplé grâce à des parts dans mon entreprise. Tous les regards dans la salle se sont tournés vers grand-mère, qui m'a fait un clin d'œil et a levé son verre de cidre pétillant. Les mêmes proches qui s'étaient moqués de moi se tenaient maintenant sous des lumières scintillantes, entourés d'arrangements floraux et de tours de champagne. Tout cela grâce à la marque qu'ils ridiculisaient autrefois. Après l'événement, tout a changé, mais pas tout à fait comme on pourrait s'y attendre. Personne ne s'est excusé. Personne n'a dit « nous avions tort ». Au lieu de cela, ils se sont adaptés. Soudain, tout le monde voulait une part de mon histoire. L'oncle Jerry m'a envoyé son CV de consultant par email, proposant de m'aider à développer mes opérations. Tyler m'a envoyé un texto disant « Hé, Frangine, peut-être qu'on devrait collaborer un jour. Je connais quelques amis influenceurs. C'est drôle comme ils oublient vite leurs rires. Quand ils réalisent que c'est toi qui signes les chèques, même papa a fait griller des steaks le lendemain soir, agissant comme s'il n'avait jamais levé les yeux au ciel devant mon petit passe-temps. Mais je n'étais pas intéressée à faire semblant que tout allait bien. Je n'avais pas oublié les insultes imbibées de Bourbon, les rires moqueurs, ou comment qu'ils avaient autrefois qualifié mon entreprise d'agenda de simple bricolage pour femmes au foyer désœuvré. Je leur ai tous souri, calmement, poliment, comme une PDG face à des amateurs. Puis est venu le dîner à la maison. Une réunion privée avec juste ma famille proche. Maman a versé du vin et dressé la table pendant que papa s'éclaircissait la gorge, essayant de paraître décontracté. « Nina, a-t-il dit finalement, nous avons discuté et nous pensons qu'il est temps que tu nous laisses t'aider à gérer les choses. Nous sommes ta famille, après tout. Aïda. » J'ai posé ma fourchette lentement et me suis penchée en avant, croisant son regard. « Papa, tu m'as dit un jour que je gâchais ma vie. Tu m'as dit de vendre mon imprimante et de trouver un vrai travail. Et maintenant, tu veux en être ?» Il s'est agité sur son siège. « Eh bien, c'était avant que nous sachions à quel point tu étais sérieuse. » J'ai laissé échapper un petit rire. « Non, papa, c'était avant que vous sachiez à quel point j'avais réussi. » Puis j'ai attrapé le dossier que j'avais apporté avec moi. À l'intérieur, il y avait des documents, non pas pour des partenariats, ni pour des investissements, mais pour la suppression de noms, leur nom du trust de mon entreprise. J'ai décidé, ai-je dit, gardant ma voix calme, de tout restructurer. Les parts que j'avais promises au début, elles sont annulées, avec effet immédiat. La fourchette de maman a cliqueté sur son assiette. La voix de Tyler a explosé. « Tu ne peux pas nous exclure comme ça. »« Oh, si, je peux. » ai-je dit en refermant le dossier, parce que quand j'ai supplié pour de l'aide, vous avez ri. Quand j'ai travaillé à travers mes larmes, vous m'avez ignoré. Et maintenant que j'ai construit quelque chose, vous voulez récolter les fruits. Papa a essayé d'intervenir. Mais nous sommes ton sang. Je l'ai regardé, ma voix aussi froide que du marbre. Et pourtant, vous avez traité des étrangers avec plus de respect que vous ne m'en avez jamais donné. J'ai glissé le dossier sur la table. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une libération. Ils m'ont juste fixé, stupéfaits et sans voix, alors que je me tournais et sortais. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la plus grande révélation était encore à venir. Et cette fois, tout le pays regarderait. 3 semaines plus tard, je me tenais devant un imposant bâtiment de verre au centre de Manhattan, 32 étages d'acier et de lumière. Le tout nouveau siège mondial de mon entreprise. Des reporters se pressaient sur le trottoir. Les appareils photos cliquetaient en rafales rapides. Les lumières vives des camionnettes de presse scintillaient dans mes yeux, tandis qu'une immense banderole ondulait sur la façade du bâtiment, Aurora Collins Designs, la marque mondiale qui a débuté dans un atelier à Portland. Des micros étaient tendus vers mon visage alors que je montais sur le podium, ma robe émeraude captant le soleil du début de l'été. L'hôte s'est penchée, souriante. Nina, votre histoire a inspiré des millions de personnes. On n'arrive pas à croire que vous avez construit tout cela de toutes pièces. Que ressentez-vous en étant la femme derrière l'une des marques à la croissance la plus rapide au monde ? J'ai marqué une pause, scrutant la foule, et j'ai senti un sourire tirer les coins de ma bouche. Ça fait, ai-je dit, stable et fier, comme si je venais juste de commencer. Et si vous avez déjà rêvé de transformer une détermination silencieuse en triomphe mondial, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Car la prochaine partie de cette histoire prouvera que le succès ne se construit pas seulement dans les salles de réunion,
Il se construit dans le courage, d'un petit appartement atelier à une marque mondiale. Nina, quel message avez-vous pour ceux qui ont douté de vous? J'ai pris une lente inspiration. Regardez droit dans l'objectif de la caméra et dit: ne sous-estimez jamais les discrètes. Nous ne crions pas. Nous construisons, à travers les villes, les pays, le monde entier. La foule a explosé en acclamations. Les vues en ligne ont grimpé en flèche. Des hashtags comme Reine de l'atelier et Nina gagne ont enflammé les réseaux sociaux en quelques minutes. Et à Portland, ma famille était assise en silence, les yeux rivés sur le streaming en direct. Mais alors est venu le véritable coup de théâtre. Pendant l'émission, l'animateur s'est tourné vers moi une fois de plus. Avant de partir, Nina a une dernière annonce surprise pour tous ceux qui regardent. Si vous regardez, ai-je avancé, pris le micro et laissé le silence planer un instant. Puis j'ai souri. Je lance officiellement une nouvelle initiative appelée le Fonds des Outsiders. 10 millions de dollars dédiés à soutenir les jeunes entrepreneurs qui ont été moqués, rejetés, ou à qui on a dit qu'ils n'y arriveraient jamais. Les gens dans le studio ont éclaté en applaudissements, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Ah, et je dis, la voix ferme, derrière moi, un immense écran numérique s'est allumé, révélant une liste de noms, les 10 premiers bénéficiaires du fonds, dans le salon de ma famille. Je savais qu'ils se penchaient en avant, s'attendant à voir les noms de Tyler, l'oncle Jerry, papa ou maman apparaître à l'écran. Au lieu de cela, les noms appartenaient à 10 jeunes issus de foyers d'accueil, de familles monoparentales et de quartiers défavorisés. Des jeunes que j'avais discrètement mentorés pendant plus d'1 an, des personnes avec un talent pur, une détermination sans faille, mais aucun soutien. Je me suis tournée vers la caméra et j'ai porté le coup final. À tous ceux qui m'ont dit un jour de trouver un vrai travail. Merci, vous m'avez rendu inarrêtable. Le studio entier a rugi d'applaudissements. À la maison, Tyler a quitté le salon en trombe. Maman a enfoui son visage dans ses mains. Papa est resté figé, regardant l'écran d'un air vide. Et grand-mère, elle a simplement souri, les coins de ses yeux se plissant de fierté. Elle savait que ce jour viendrait. En descendant de la scène, mon assistante s'est précipitée vers moi et a chuchoté. « Nina, il y a une file d'investisseurs qui attendent de vous rencontrer. » Mais j'ai juste secoué la tête doucement. L'argent n'était plus ce que je poursuivais. Je voulais construire un héritage qui n'avait rien à voir avec les gens qui se moquaient de moi autrefois et tout à voir avec ceux qui n'avaient jamais eu leur chance. Et juste quand ils pensaient d'en m'avoir perdu pour de bon, quelque chose d'encore plus grand se préparait. Un dernier rebondissement qui les secourait jusqu'au cœur. 2 mois ont passé à toute vitesse. Le monde connaissait maintenant mon nom. J'étais en couverture de magazines, invitée à parler dans des podcasts et mise en avant dans des panels d'affaires d'un bout à l'autre du pays. Aurora Collins Designs avait officiellement dépassé 100 millions de dollars de revenus. Mais derrière tous les flashs des caméras et les interviews polies, quelque chose de profondément personnel persistait. Une partie de moi que personne d'autre ne voyait. Ma mère appelait, pas une fois, mais tous les jours depuis 1 semaine. Je n'ai jamais répondu. Je n'étais pas prête. Jusqu'à une nuit, alors que la pluie tambourinait contre la fenêtre de mon hôtel à Manhattan, un seul message est arrivé. Une photo. Grand-mère. Dans un lit d'hôpital, ma poitrine s'est serrée. Je n'ai pas attendu 1 seconde de plus. J'ai réservé le premier vol de nuit pour Portland cette nuit-là. Quand je suis entrée dans la chambre d'hôpital, l'odeur d'antiseptique m'a prise à la gorge. Grand-mère semblait si petite sous les draps blancs impeccables. Mais quand ses yeux se sont ouverts, elle a souri faiblement et a murmuré. « Je savais que tu viendrais. » Elle a serré ma main, sa peau fine et chaude. « Tu étais destinée à quelque chose de grand ?» a-t-elle murmuré. Je voulais juste le voir arriver avant de partir. Les larmes brûlaient derrière mes yeux. Mais je les ai retenues, restant forte pour elle. Tu m'as fait croire quand personne d'autre ne l'a fait. Ai-je chuchoté? Tout cela, tout ce que j'ai construit, a commencé grâce à toi. Elle est décédée 2 jours plus tard, silencieusement, paisiblement. Aux funérailles, toute la famille s'est présentée en costume noir guindé et avec des expressions solennelles forcées. Tyler n'arrêtait pas d'ajuster sa cravate, les yeux fuyants. Maman portait des lunettes de soleil sombres qui ne cachaient pas tout à fait la culpabilité dans ses yeux. Papa m'a approché après la cérémonie, le visage marqué et incertain, tenant une lettre pliée dans ses mains tremblantes. « C'était de ta grand-mère » a-t-il dit, la voix basse. Elle voulait que toi seul l'ouvres. Ce soir-là, je me suis assise seule dans le vieux fauteuil de grand-mère, le tissu fleuri fané et réconfortant. J'ai déplié la lettre, les mains tremblantes, en lisant les mots qui ont tout changé. Je savais qu'ils essaieraient de tout prendre une fois que tu aurais réussi. Alors j'ai veillé à ce qu'ils ne puissent pas. La maison, le terrain et mes économies. Tout est à ton nom maintenant. Mais plus encore. J'ai gardé une dernière chose en sécurité. Va au grenier. Mon pouls rugissait dans mes oreilles. Alors que je courais à sa maison, j'ai grimpé les escaliers étroits et grinçants jusqu'au grenier, la poussière tourbillonnant dans des rayons dorés de clair de lune. Dans un coin, il y avait un coffre en bois qu'elle nous avait toujours interdit de toucher.
À l'intérieur, niché parmi de vieilles courtes pointes, se trouvait un classeur noir rempli de photos et de reçus, et une cassette VHS étiquetée, pour les yeux de Nina uniquement. J'ai déniché le vieux magnétoscope de grand-mère, inséré la cassette et appuyé sur lecture. La voilà, grand-mère, des années plus jeunes, parlant directement à la caméra avec une clarté saisissante. Nina, si tu regardes ceci, alors tu as réussi. Je savais que tu le ferais. Elle a pris une profonde inspiration. Mais il y a quelque chose que tu mérites de savoir. Le fonds fiduciaire que ton père prétendait n'avoir jamais existé. Celui qu'il disait perdu à cause des impôts. Il n'a jamais disparu. Il l'a utilisé pour lancer sa deuxième entreprise, sous le nom de Tyler. Mon souffle s'est coupé dans ma poitrine. Chaque sacrifice, chaque nuit sans sommeil, chaque blague cruelle lors des dîners familiaux. Tout cela pendant que ma famille avait secrètement construit l'agence de marketing numérique de Tyler avec l'argent qui m'était destiné. Mais maintenant, j'avais des preuves et un nom assez puissant pour tous les exposer. Le lendemain matin, je suis passée à l'acte. Un communiqué de presse, une déclaration vidéo, des captures d'écran des documents du trust, les signatures de mon père, les registres de propriété falsifiés de Tyler. Ça a explosé en ligne en moins de 6 heures. Les gros titres criaient « Une famille a volé son héritage. Maintenant, elle possède le leur. Les licences commerciales ont été gelées. La réputation de mon père s'est effondrée. Tyler a publié une vidéo d'excuses larmoyantes, me suppliant de lui pardonner, mais il était bien trop tard. J'ai acheté leur maison, puis je la leur ai louée, au triple du prix du marché. Quand papa m'a appelée, la voix brisée, je n'ai pas crié. J'ai simplement dit « Tu m'as appris les affaires. Tu te souviens, j'ai bien appris. » Et j'ai raccroché. Maintenant, je possédais tout ce qu'ils utilisaient autrefois pour me faire honte. Pourtant, je n'étais pas amère. Je me sentais libre, car la fille dont ils se moquaient autrefois n'a pas seulement réussi, elle est devenue. Si mon histoire vous a touché, laissez-moi un commentaire. J'aimerais avoir votre soutien et vos pensées. Dites-moi comment vous avez fait face aux doutes ou comment vous vous êtes élevé au-dessus de ceux qui vous ont sous-estimé. Et souvenez-vous, protégez vos rêves farouchement, même si personne d'autre n'y croit. Construisez en silence si nécessaire. Mais ne cessez jamais de construire. Abonnez-vous pour me rejoindre dans ce voyage et créons des héritages ensemble. Un pas audacieux à la fois.